Onde de choc après les révélations concernant Olivier Duhamel, célèbre politologue, spécialiste de droit constitutionnel. Il est accusé d'inceste dans le livre La Familia Grande qui sort demain. Camille Kouchner, l'avocate, dévoile les abus sexuels commis sur son frère par son beau-père. Bonsoir Isabelle Aubry. Bonsoir. Vous êtes fondatrice, présidente de l'association Face à l'inceste. Est-ce que ce genre de livre peut faire bouger les lignes? Vous, quand vous en avez pris connaissance, est-ce que vous avez été étonnée? Non, par les faits, pas étonné, parce que nous avons des adhérents dont les agresseurs sont dans les élites, et ça depuis longtemps, c'est un fait que nous connaissons. L'inceste touche tous les niveaux de la société. Par contre, ces faits arrivent au niveau du grand public et soient repris médiatiquement, ça c'est nouveau, c'est la première fois. Et c'est la première fois que médiatiquement, on nous pose des questions sur le fond, sur le sujet de l'inceste, et que ce n'est plus un fait divers, mais vraiment que ça arrive comme un phénomène de société, qu'on en prenne conscience. Un Français sur 10 dit avoir été victime d'inceste. Dans une classe, ça fait une classe d'enfants de CM2, ça fait 3 enfants dans la classe. Entre 2 et 3 enfants par classe. C'est notre dernier chiffre, publié le 20 novembre dernier. Donc, qui révèle que 78% des femmes se déclarent victimes d'inceste, 22% d'hommes. Nous, on pense que c'est encore sous-estimé, que les hommes ne déclarent pas toujours ce qu'ils ont vécu à cause du préjugé homosexuel. On sait aussi que 32% des Français connaissent au moins une victime d'inceste. Donc, ce n'est pas un cas rare dont on ne parle pas. C'est un tabou. Et un tabou, c'est ce qui est interdit de faire, mais aussi ce qui est interdit de dire. Alors, on va revenir justement sur le poids du silence. Peut-être avant cela, juste la définition exacte de l'inceste, parce qu'on a tendance à penser que ça ne concerne que les liens biologiques, la famille. Est-ce que c'est exact ? Alors, depuis 2017, nous avons mené un combat en fait, pendant 17 ans pour que l'inceste soit réintégré dans le code pénal. Cela a permis de définir quels sont les membres de la famille concernés par l'inceste. Donc effectivement, il y a les parents biologiques, à l'exception des cousins, mais aussi les beaux-pères, belles-mères et conjoints des parents. Donc en fait, on n'est pas forcément marié ou... non, ça peut être pacsé, mais le fait de vivre avec l'enfant, d'avoir une autorité sur lui, voilà. Un ascendant sur l'enfant. Tout à fait. Vous avez reçu des milliers de témoignages à travers votre association. Est-ce qu'il y a un profil commun que vous repérez parmi les agresseurs ? Non, c'est difficile à dire parce que pour travailler là-dessus, il faudrait qu'on mène des recherches en France, ce qui n'est pas fait. Non, on sait que majoritairement ce sont des hommes, 92% sont des hommes, que beaucoup d'entre eux ont eux-mêmes été victimes et que c'est un facteur prédictif de passage à l'acte. Le second facteur de passage à l'acte, c'est la violence conjugale. Donc, ce qui implique qu'on pourrait éviter des passages à l'acte incestueux en faisant de la prévention. Camille Kouchner, dans son livre, parle de son beau-père. Elle décrit quelqu'un qui est extrêmement bienveillant, qu'elle aime beaucoup, qui est très solaire, qui l'élève dans la joie, qui l'initie au droit, par exemple. On voit bien qu'on est quand même très loin du mythe du monstre incestueux. Oui, oui. C'est l'enfant déjà, il ne se rend pas forcément compte que ce qu'il vit n'est pas normal, premièrement. Et puis l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une vie avec une relation de père à fille normale, et à côté de ça, des passages nocturnes qui ne sont pas du tout normaux. Vous parlez de l'enfant qui n'a pas forcément de point de repère. Oui. On peut parler aussi de votre ouvrage en 2008 que vous avez sorti, que vous avez même écrit, qui s'appelle « La première fois, j'avais 6 ans ». Et c'est votre vie de petite fille que vous racontez. Vous avez été violée de façon répétée par votre père. Le livre, d'ailleurs, va être réédité dans les semaines qui viennent chez Pocket. À quel moment vous avez décidé de parler? Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous?
Alors, moi, j'ai d'abord été interrogée par une voisine qui avait repéré que quelque chose n'allait pas. Mais je lui ai demandé de garder le silence. Parce que pour moi, si elle parlait, ma vie était en jeu. Donc elle a gardé le silence jusqu'au moment où j'ai pu être hors de danger et où elle a prévenu les personnes qui ont pu porter plainte. Comment expliquer justement que même une fois que l'agression est révélée, quasi systématiquement, en tout cas dans de très nombreux cas, la chape de plomb persiste. Le silence règne toujours. Alors, on dit souvent que les enfants ne parlent pas, ce n'est pas toujours vrai. Les enfants vont essayer de parler parce qu'ils vont parler avec des mots, M-O-T-S, parfois, et des mots M-A-U-X, ils vont envoyer des signaux. Mais le problème, c'est que dans 83% des cas, quand ils parlent, quand ils envoient ces signaux, on leur dit de se taire. La famille va étouffer cette parole. Le déni ? Oui, et puis surtout la préservation de la cohésion familiale. C'est ça le plus important. C'est pour ça que nous, on dit que l'inceste est d'abord un crime de lien. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il est victime d'inceste, ce qu'il perd en premier lieu, c'est sa famille. Il faut accepter, finalement, que la famille soit complètement éclatée, voire pulvérisée. Ah, mais à la révélation d'inceste, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire où la victime qui dénonce va être rejetée, la famille va garder sa cohésion, où tout va éclater. Voilà. Un Français sur 3 connaît une personne victime d'inceste. Comment aider ces personnes-là et même plus précisément, parce que ça peut nous arriver, puisque une personne peut-être sur 3 qui nous regarde, ça lui est arrivé. Comment aider une victime qui parfois va nous demander de garder le silence ? Alors, si c'est un mineur, il n'y a pas de question à se poser. Il faut prévenir les autorités. Pour cela, il existe un numéro vert qui s'appelle le 119. Et c'est son rôle d'alerter le procureur. C'est un numéro que vous pouvez appeler anonymement ou non et qui permettra de protéger l'enfant. Ça, c'est s'il est mineur. S'il est majeur, c'est à la victime majeure de porter plainte. Toutefois, si quelqu'un est informé des faits et pense qu'il y a d'autres enfants qui peuvent être en danger, là encore, on peut prévenir le 119. Parce que dans le cas de l'affaire Duhamel, le frère de Camille lui avoue son terrible secret, mais lui demande de garder le silence. Oui. C'est très lourd à porter, c'est ce qu'elle fait. Comment protéger une personne ou d'autres enfants, effectivement, qui pourraient subir les assauts d'un potentiel violeur ? Si on nous demande de garder le secret. On avait fait un sondage là-dessus, un sondage Ipsos. On avait demandé aux Français ce qu'ils feraient dans un pareil cas. 60% d'entre eux répondaient « j'attendrai d'avoir des preuves ». Or, ce n'est pas nous qui sommes les enquêteurs, ce n'est pas nous qui sommes les juges, c'est à nous de mener l'action qui va permettre de protéger l'enfant. Donc, il n'y a pas 36 solutions, c'est de prévenir les autorités. Alors justement, est-ce que la justice va assez loin aujourd'hui ? Est-ce que les enfants sont suffisamment protégés ? Ah ben non, non, malheureusement non. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Les priorités, quelles sont-elles ? Alors, pour résumer, au niveau de la justice, il faudrait déjà en finir avec la recherche du consentement de l'enfant. Oui. Voilà. Il faudrait que ces crimes et délits soient rendus imprescriptibles. Aujourd'hui, le délai de prescription est passé à 30 ans. C'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. On le voit dans cette affaire. Et les gens parlent très souvent plus de 16 ans après. En moyenne, 16 ans après les faits, mais c'est une moyenne. Eh bien, merci. Merci Isabelle Aubry d'être venue sur notre plateau. Je rappelle le nom de votre association, Face à l'inceste. Et pour plus d'informations, on peut aller sur votre site faceàlinceste.fr. Tout à fait. Merci à vous. Merci. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur les derniers enjeux d'une élection présidentielle américaine hors norme. C'est dans l'air est intitulé ce soir Donald Trump, ses dernières cartouches. Bonne émission à vous.